Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. De Jésus. Amen. 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 Nous, sans plus tarder, nous allons passer au temps de louange et adoration en ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth. Ok. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Tu n'as pas exigé de garantie pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, Amen. Tout est accompli, la voile est déchirée, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. 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 Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon esprit te cherche. Oh Jésus-Christ, tu es la source de ma vie. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon esprit te cherche. Oh Jésus-Christ, tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma vie. Tu es mon bouclier. Tu es le tout fort de mon roi. Tu es le grand roi. Tu es le tout puissant pour moi. Voilà pourquoi je t'adore, Seigneur. Tu es mon bouclier. Voilà pourquoi je t'adore, Seigneur. Tu es mon bouclier. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma vie.
Tu es mon bouclier. Tu es le tout fort pour moi. Tu es le grand roi. Tu es le tout puissant pour moi. Voilà pourquoi je t'adore, Seigneur. Tu es mon bouclier. Voilà pourquoi je t'adore, Seigneur. Tu es mon bouclier. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma vie. Tu es mon bouclier. Tu es le tout-puissant pour moi. Tu es le grand roi. Tu es le tout-puissant pour moi. Voilà pourquoi je t'adore, Seigneur. Tu es mon bouclier. Voilà pourquoi je t'adore. Tu es mon bouclier. Voilà pourquoi je t'adore. Tu es mon bouclier. Jésus, mon bon berger. Tu es mon bouclier. Jésus, le tout-puissant. Tu es mon bouclier. Alléluia. Amen. Merci, bien-aimés. Maintenant, nous allons passer la parole à la maman pour nous partager ce que le Saint-Esprit lui a mis en cœur ce matin. Donc, pour faire son entrée, nous allons l'accompagner avec cette adoration. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand.
d'onction sur vous, mes mamans, plus d'onction sur vous, toute personne connectée, que ça soit dans le groupe WhatsApp, que ça soit en direct, plus d'onction, plus d'onction. Soyez connectés parce que c'est seulement le commencement. C'est seulement le commencement. Amen. Le ciel est ouvert et le Saint-Esprit va encore parler aujourd'hui. Mais nous allons encore reprendre notre chant au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est infiniment grand. Maman Marceline Yao entonne encore. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Amen. Amen. La majesté. Ici, c'est le ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu assis sur son trône de majesté. Si tu es connecté, si tu passes par ici, prends ta chaise, tire ta chaise, connecte-toi avec le Saint-Esprit à ce moment, parce que le roi de rois va nous bénir ce matin. Le roi de rois veut encore toucher la vie de ses enfants ce matin. Le roi des rois va encore circoncire ton cœur ce matin. Le roi des rois va encore renouveler son alliance avec toi ce matin. Le roi des rois va encore enlever les pailles dans tes yeux pour retourner dans la sainteté. Toi qui es déjà sorti et toi qui restes, il veut t'encourager. Amen. Amen. Donc nous allons sans plus tarder prier pour la parole au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous prions pour cette parole des enfants qui sont connectés à travers le monde entier, Père. Que cette parole qui se fait chair, il a habité parmi nous. Éternel mon Dieu, que ça touche leur cœur, que ça circoncis leur cœur, que ça touche les âmes, que ça touche les esprits ce matin, au nom puissant de Jésus. Ton nom qui est infiniment grand, au-dessus de toutes choses. On a besoin de ton onction, besoin de ta puissance, besoin de ton feu, besoin de ton intelligence et sagesse ce matin pour nous diriger, pour nous connecter au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom qui est infiniment grand encore ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Sans tarder, je passe la parole à ma mère évangéliste Yao. Je n'ai pas oublié de saluer tout le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sois disposé pour que le Seigneur te visite. Qu'il visite ton cœur, qu'il visite ton âme ce matin au nom puissant de Jésus. Sans tarder, maman Marceline Yao, à toi la parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, notre parole est dans 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait
et qui était très belle de figure. Verset 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien. Le Hétien, verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 5. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Verset 6. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. On s'arrête d'abord ici. Sinon, beaucoup d'épisodes vont nous échapper. Et ici, on est en train de nous expliquer une histoire de notre frère David. David, comme vous savez, son histoire dès le commencement et vers la fin. David, c'était un grand homme que le Seigneur a beaucoup aimé et le Seigneur a beaucoup béni. Le voilà dans sa royauté. Voilà, il commet quelque chose de très grave. Le voilà dans sa royauté avec son alliance avec Dieu, malgré comment le Seigneur lui est béni. David n'a manqué rien, la beauté n'a manqué pas, l'argent il n'a manqué pas. Il avait toutes choses qui pouvaient lui faire pour qu'il reste, il garde la sainteté et qu'il garde la royauté. Mais comme le Saint-Esprit nous parle toujours de la chair, tu peux être, Dieu peut t'élever. C'est à cause de ça qu'on nous dit toujours ici, il y a certaines bénédictions que Dieu ne peut pas te donner s'il ne voit pas que ta chair est déjà écrasée. Parce que si ta chair n'est pas écrasée, même Dieu t'amène au sommet. Toi-même, avec tes propres mains, tu vas redescendre là-bas pour retomber ici en bas. Et comme Dieu n'aime pas avoir la honte, il préfère qu'on grandisse d'abord. On comprend d'abord les choses avant qu'il nous donne certaines bénédictions. Vous voyez, notre frère David, Dieu a été avec lui pas à pas jusqu'à lui faire roi. Il était béni en toutes choses. Il avait en disposition toutes les femmes qu'il voulait. Toutes les femmes qu'il voulait. Bah, ça ne dit seulement aller chercher. On part chercher la femme, on amène. Mais le voilà, il tombe, comme les Italiens disent, in basso. Il tombe in basso. Il tombe aux escaliers. Il recommence au premier escalier. Il sort, il se lève le matin dans sa couche, la Bible nous dit, et il commence à se promener dans son cour royal. Il s'aperçut qu'il y a une femme qui se lave. La femme là était tellement belle. Il prend les informations, mais qui est cette femme-là? On lui dit, c'est la femme de ton serviteur Uri qui est en guerre. Il ne s'arrête pas, il dit, allez la chercher, amenez-la moi. Il ne s'arrête pas là-bas, il coucha avec la femme de son employé. Regardez un roi qui se fait ridicule à cause de la chair. Et puis cette imposition nous donne aussi le droit à toutes choses. Au moment que ce n'est pas que si on t'a donné l'opposition, là tu deviens Dieu. Cette imposition, les gens pensent que s'ils ont cette position-là, ça les donne droit à toutes choses. Comme notre frère David avait le droit d'appeler quoi il appelle, donner l'ordre là il donne, et ça lui sera accordé, il n'a pas tardé de dire aller chercher la femme. Au lieu d'utiliser l'autorité qu'il avait pour honorer sa dignité, mais il utilise l'autorité qu'il avait pour se déshonorer. Voilà pourquoi le Seigneur ne nous donne pas cette position. Parce que Dieu, au lieu de te bénir,
il va se retrouver qu'il est en train de te maudire. Et comme Dieu ne veut pas nous maudire, il veut plutôt nous bénir. C'est à cause de ça que certaines positions-là, il ne veut pas te la donner. Vous allez voir un collègue, un camarade que vous avez fréquenté ensemble. Dès qu'on lui donne une position dans le gouvernement, tu ne peux plus aller chez lui n'importe comment. Tu ne peux plus appeler sur son téléphone n'importe comment. En tout cas, votre relation là, il y a déjà beaucoup de choses dedans. Pourquoi? Il lui est nommé une poste dans le gouvernement. C'est puis ta camarade là que vous mangez le pain ensemble. C'est puis ta camarade là que vous jouez ensemble. Ça devient maintenant peut-être directeur tel, ministre tel. Donc pour aller lui voir là-bas, il faut l'audience. Il faut ceci, il faut cela. Vous voyez les oppositions là où ça peut nous amener. Ça nous fait perdre les choses importantes. Ça nous fait perdre l'amour que les personnes nous donnent. Voici le serviteur qui était un serviteur fidèle. Qui était un serviteur fidèle. Un serviteur affidable. Mais à cause de la chair, notre papa s'en fout de la fidélité de Uri. Il peut prendre sa femme comme il veut. Quand il veut. Au moment que lui il est en guerre, en train de combattre pour son propre nation. La seule chose qu'il a sur la terre, on reste prendre ça derrière. Quelle injustice! La position que tu as là, tu utilises ça pour bénir Dieu ou bien tu utilises ça pour maudire les enfants de Dieu. Ça arrive même avec les pasteurs, les serviteurs, les servantes. Tu n'acceptes pas que ton enfant te dise la vérité. Moi, mes enfants ici me disent la vérité. Enfant, ils demandent pardon. Hein. Ils disent non, maman, ça là, en tout cas, tu as raté. En même temps qu'ils le disent, en même temps, je me corrige. Donc, mes mamans, que les positions ne vous donnent, mes mamans, mes papas, que les positions ne vous donnent pas le droit de faire toutes choses. Que les positions ne vous donnent pas le droit à toutes choses. Malgré la position que le Seigneur t'a donnée, reste dans la fidélité, reste dans la sainteté. Il ne faut pas quitter la position que Dieu t'a donnée. Maman Yoyo, le micro chérie. Le micro. Amen. Donc c'est ça, merci maman. Que le Seigneur te bénisse. Donc c'est ça mes mamans. L'histoire que nous avions ce matin. Voilà un grand homme que Dieu a béni là, l'alliance avec lui. Il a même encore d'autres promesses plus grandes. Mais le voilà, il tombe dans l'adultère avec l'employé, avec la femme de son employé. À quel point la chair peut nous amener. C'est à cause de ça que le jour que j'avais visité le trône du roi de roi, je commence à comprendre ces choses. Il me demande de soulever la main, de jurer, de lui servir. In holiness, in foolishness, in rationalness, que veut dire? In holy, ça veut dire la sainteté. Foolishness, ça veut dire la folie. Irrationalness, ça veut dire la royauté. Vous voyez, les trois qualités là que Dieu veut dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Et si tu perds cette qualité là, ça devient un problème. Et c'est ce qui est arrivé avec notre frère. Je veux donner maman évangéliste pour qu'elle nous continue la lecture. Amen. 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 2 Samuel 11, verset 5. Cette femme devint enceinte. Ok, je vais au verset 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher.
elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 5. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Verset 6. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Avec toi là-bas, mamie. Vous voyez, quand il finit maintenant de coucher avec la femme d'Uri qui est son employé, la femme vient après dire, ah, je suis enceinte. Vous voyez comment Satan vous piège. Tu es là depuis, tu vis la sainteté. Mais le jour que tu vas dégamer, si tu ne sors pas avec la maladie là-bas, ça sera la grossesse. C'est à cause de ça que quand tu as décidé de marcher avec Dieu, c'est mieux de rester dans la fidélité. Ça te convient? Parce qu'il y a les antennes de contrôle qui contrôlent ta vie spirituelle. Il y a même déjà les réclames, même tu n'as rien fait. Imagine que si tu te lèves pour aller faire quelque chose, ils ont déjà tout calculé. Tu ne peux pas t'en sortir. Ils ne te donnent pas le temps de venir confesser. Ils ne te donnent pas le temps de retourner derrière. On te fait zac en même temps. Il y a les autres même qui trouvent la mort. Quand tu as pris une décision là, il faut rester dans cette décision jusqu'à ce que le Seigneur manifeste sa gloire. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras englouti. Voilà notre frère qui a voulu simplement satisfaire la chair. Et la femme se purifie, ça veut dire qu'elle se lave, elle fait comme si rien n'était, elle rentre dans son foyer, en tout cas, c'est ni vu ni connu. Qui va parler? C'est le roi lui-même. Qui peut oser dire cette information-là à Uri? Personne. Mais Dieu qui est en haut là, Satan aussi qui est là pour opérer dans le secret, est là. C'est à cause de ça que la Bible nous dit que nous sommes entourés de témoins. Oui, tu fais quelque chose, tu penses que la position qu'on t'a donnée là, ça te permet de faire toute chose. Hein? Mais non, tu es enveloppé de témoins qui te voient physiquement et spirituellement. Tu ne peux pas t'échapper. Là, voilà, elle rentre à la maison, elle est enceinte parce que le monsieur n'était pas là. Le monsieur a laissé sa femme n'était pas enceinte. Et la Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont vécu là-bas en guerre. Ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, ça peut même être 6 mois. On ne sait combien de temps. Donc le monsieur ne pouvait pas retourner à la maison trouver sa femme enceinte. C'est un problème. Il veut s'exprimer comment? La femme va s'exprimer comment? Et papa David voit que l'affaire si. Me voici, je suis en train de perdre ma dignité. Tu dois penser avant, pas après. Parce que si tu as une dignité à garder, si tu as une dignité à préserver, tu dois garder les garde-fous pour ne pas perdre. C'est pas quand tu as commis là, tu as tout bouleversé. C'est là maintenant tu vas chercher à dire que tu gardes ta sainteté ou bien ta royauté. Ça n'a plus de sens. Ça cause que vous allez voir certains, dès que tu passes le mal, il dit que tu as fait ça, il a l'orgueil. Il a honte que les gens sachent. C'est comme ça qu'il va commencer à gonfler, à te faire des problèmes. Tout simplement parce qu'il cherche à masquer. Pour masquer un peu, à chercher à récupérer les brèches. Mais ça ne peut pas. Quand l'eau se versait là, ça se versait. Même les gens te disent pas ce qui est là. C'est ça qui est là. Toi-même, tu es témoin de ce qui est là. Même les autres gens même ne connaissent pas. Mais toi-même, tu es témoin. Ton âme, ton esprit est témoin. Et Dieu qui est en haut et Satan aussi qui est là. Ils sont tous témoins. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Voilà un homme. La femme vient dire l'enceinte. Depuis qu'elle a eu rapport avec son mari, elle n'est pas tombée enceinte. Hein? Il a fallu qu'elle pas fait l'adultère pour qu'elle tombe enceinte. Avec qui encore? Avec le roi. Satan avait déjà programmé
Parce que Satan a été derrière David depuis son étoile. Il n'a pas pu avoir David. Mais le voilà étant roi. Il vient entrer dans sa royauté pour lui renverser. C'est à cause de ça que si Satan t'échappe aujourd'hui, attention, parce que demain, il peut te rattraper. Vous voyez pourquoi tu ne dois pas quitter dans la sainteté? Vous voyez pourquoi il ne faut pas t'élargir avec la grâce? Vous voyez pourquoi il ne faut pas quitter qui t'a donné la grâce pour t'élargir avec ta propre chair? Parce que Satan va te rattraper. Aujourd'hui, tu es protégé, tu es entouré du feu. Le Seigneur est avec toi, sa main avec toi. Dès que tu vas laisser Dieu là-bas, Satan dit, n'est-ce pas, te voici. Je t'avais averti que toi là, tu ne veux pas courir loin. Tu as couru jusqu'à où? Te voici encore entre mes mains. Et tout ce que Dieu t'a donné, toutes les prières que tu avais fait là, Dieu t'a instauré là, toutes ces choses retournent à zéro. Tes maladies, tes souffrances, tout ce que tu avais là, Satan t'ajoute même encore l'autre. C'est à cause de ce que le Seigneur disait quand il délivrait les gens qui étaient habités des démons. Quand il les délivrait, il les dit, va, mais ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Et la parole nous dit aussi que quand les démons partent, ils ne partent pas totalement. Ils sont là en train de tourner autour, en guettant. Le jour qu'ils voient que leur maison est propre, ils veulent aller appeler les autres plus forts pour qu'ils viennent habiter. De telle manière qu'ils sont sûrs que cette fois-ci, on ne peut plus les déloger. Quand tu as décidé de marcher avec Dieu, demeure avec Dieu. Ne deviens pas le genre de chrétien qui est que tu es chrétien aujourd'hui, demain tu n'es pas chrétien. Aujourd'hui tu prends la décision, tu fais une alliance avec Dieu, demain tu quittes dans l'alliance. Tu es en danger. Tu es en danger. Parce que comme Dieu est patient, Satan aussi est patient. Aujourd'hui, tu vas lui renoncer. Satan, je te renonce. Satan, les démons, on chasse. Tout ça, tu es devenu propre. Tu parles déjà en langue. Blablabla. Satan est là, il te regarde. Il te regarde. Parce que lui, il te regarde, il voit là où il y a la porte. Il sait que ta chair là n'est pas écrasée. Il sait que ton cœur là n'est pas totalement converti. Il sait que toi là, le monde là, tu aimes encore bien le monde. Il connaît. Il sait qu'il y a une porte qui est ouverte. Il sait qu'il est patient. Il sait qu'avec la porte là, il veut entrer par là-bas pour te détruire. Ma soeur, qu'est-ce que tu aimes? Quelle est la position? Quelle est la bénédiction? Je ne sais quoi. Qui va faire la porte à Satan de te donner tout ce, de te venir te déraciner pour t'enlever tout ce que Dieu t'a instauré. On est en train de prier pour l'instauration. Le Seigneur va instaurer parce que c'est un Dieu fidèle. Mais toi, demain là, c'est même toi encore là que tu vas dire à Satan ce qu'on m'avait instauré, là, il faut venir chercher. Parce que tu vas ouvrir la porte. Voici un homme qui était comblé de tout. Il n'a manqué de rien. À cause du corps de son serviteur, sa femme. Il se fait ridicule, un roi qui se déshabille avec la femme de son employé. Ah, quel manque de respect. Aujourd'hui, tu ne considères plus ton corps. Tu ne considères même plus l'image que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y a la chair qui t'anime. Tu peux te déshabiller n'importe où. Tu peux t'habiller n'importe comment. Tu n'as même pas la crainte de l'image de Dieu en toi. Tu enlèves ton caleçon n'importe où. Quelle honte. Et le jour qu'il y a l'assemblée, tu te mets là.
Tu es tellement infiniment grand. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Oh Seigneur, je t'aime, mon Dieu. Tu es incapable de garder l'image que Dieu t'a donnée. On ne dit pas autre chose. L'image de Dieu en toi là. Tu n'as même pas la crainte. Quand tu t'habilles, qu'est-ce que tu mets dans ton corps? C'est où que tu peux te déshabiller. Ça ne te dit rien. Ton corps là est devenu un chiffon que tout le monde peut voir et tout le monde peut monter sur ça comme il veut. Tu es devenu le bus que les gens montent et ils descendent. Ceux qui paient le billet, ils payent. Ceux qui ne payent pas le billet aussi, qu'il n'y a pas de contrôleur, eux aussi, ils voyagent gratis. C'est ça que ton corps est devenu. À cause de la position que tu es là. Oh, parce que je suis pauvre, je n'ai personne. Oh, parce que je suis orpheline. Ah, parce que je suis veuve. Oh, parce que je ne sais pas, parce que la position qu'on est en train de parler là, ce n'est pas seulement dans la royauté, ça peut aussi être dans la pauvreté, dans la misère, dans la galère. Mais tu dois toujours garder ta dignité. Peu importe. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours garder ta dignité. Rester dans la royauté. Sans perdre. On dit, Seigneur, veste-moi de ton manteau de royauté. Et si le Seigneur te met le manteau de royauté, tu arrives quelque part, seulement pour un petit truc comme ça, tu as enlevé le manteau, tu as jeté. Tu es prêt à commettre le péché. Tu es prêt à satisfaire ta chair. C'est ça qu'il y a là. On ne peut pas courir dans le sac. C'est mieux que nous sortons dans le sac, on marche normalement comme les humains. Et quand on nous regarde dans le miroir, on comprend qu'on a l'image de Dieu en nous. On est les rois, on est les princesses. Et qu'il y a des principes à respecter pour garder ces royautés-là. Amen. Hein? Continue, mamie. Amen. 2 Samuel 11, verset 6. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Verset 7. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Verset 8. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Verset 9. On va couper, maman évangéliste, pour attraper le temps. Je vais continuer avec l'histoire. Donc, il demande maintenant qu'on va appeler Uri à la guerre. On s'en va là-bas, on lui appelle. Il rentre à la maison. Il dit, ah, roi, pourquoi tu m'as appelé? Ah non, la guerre là-bas, ça va comment? Les gens là-bas, ça va comment? Comment ça fonctionne? Et tout, et tout. On lui donne tous les comptes rendus, et tout, et tout. Il dit, ah, vraiment, il faut laver tes pieds, il faut aller chez toi, te reposer. Lave les pieds et tu te reposes. Toi-même, tu vois tout ça là. Le monsieur demande depuis quand on va aller appeler un soldat en guerre pour qu'il retourne à la maison. Non seulement qu'il retourne à la maison, on lui demande de laver les pieds pour aller se reposer. Est-ce que ça existe? Même celui-là, il est même bête. Il doit quand même penser parce que nous tous nous grandissons avec les traditions, on connaît quand même comment nous fonctionnons. Donc celui-là, il avait compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas fait ce que le roi lui disait. Il est resté ensemble avec les autres soldats. Le lendemain matin, les soldats sont venus dire à David que celui-là que tu as envoyé chez lui d'aller chez lui laver les pieds, se reposer là, il n'est pas parti. Il a dormi ici avec nous. David lui appelle encore. Il lui fait boire les liqueurs paysans en lui disant, ah, va chez toi, va coucher avec ta femme. Cette fois-ci, il a été direct. Le monsieur, malgré toute la boisson, malgré tout, il n'est pas parti là-bas. Il est parti se coucher quelque part là-bas, dans le siècle royal là-bas, là où les soldats dorment, avec son vin aux yeux.
il a dormi là-bas. C'est quand maintenant que David lui appelle encore. Qu'est-ce qu'il lui avait répondu, Mamie, par favor, si tu peux retrouver la dernière version. Maintenant, quand Uri répondit à David, verset 11. Lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Vous voyez, arrête-toi là-bas, maman évangéliste. Vous voyez, le soldat lui dit, mon peuple est en train de périr. Ils sont en guerre. Notre pays est en danger. Et toi, tu m'appelles, là je suis à la guerre, de venir ici, laver mes pieds, aller me reposer, aller me coucher avec ma femme. Cette chose, je ne peux pas le faire parce que je suis un roi, je suis un soldat dans la fidélité. Ces choses-là peuvent attendre. Tant que tu vis là et que notre pays est là, je ne peux pas le faire, roi. Quel goût que j'aurai maintenant que mes frères sont en train de mourir, mon pays est en danger. Quel goût que j'aurai maintenant pour aller faire l'amour avec ma femme. Je n'ai pas le courage. Vous voyez, le soldat n'a pas le courage de coucher avec sa femme. Quand ils sont en problème, quand ils sont en guerre. Mais papa David là, lui il a le courage de le faire. Parce que lui d'abord même il n'est pas en guerre. Il reste lui dormir et il tourne dans le cour royal. Les positions, vous allez voir l'armée. Ce sont les petits enfants qui partent mourir à la guerre. Les capes eux-mêmes sont au bureau en train de casser les champagnes. Vous voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens sont en train de mourir à la guerre là-bas, que lui-même il a envoyé. Mais lui, il a le courage de coucher avec la femme de son employé. Mais l'employé là, dans sa fidélité, lui dit qu'il ne peut pas. Malgré comment c'est sa femme, il ne peut pas. Il refuse. Il refuse de satisfaire sa chair quand ça lui vient de gloire. Mais il refuse de satisfaire sa chair à cause de son pays. Vous voyez? Continue, mamie. Amen. Verset 12. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Verset 13. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. On s'arrête un peu ici. Il lui invite, il fait un grand dîner. Il lui fait manger, il lui fait boire. Même toi-même là, tu es un bébé, tu ne suspectes pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. On est en guerre. Ce n'est pas qu'on a déjà gagné. Qu'on va dire qu'on fête. On est encore en guerre. Pourquoi tous ces honneurs? Donc il y a certains honneurs que les gens vous offrent là. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière l'honneur. Quelqu'un est gentil avec toi. Ah, prends ça, viens ici, viens là, viens là. Il y a quelque chose qui est derrière. Ce n'est pas tous les autres, les honneurs que les gens nous donnent, hein, sont vraiment les honneurs qui viennent de Dieu. Il y a les autres honneurs qu'on va vous faire endormir. Enfin maintenant de vous zaquer. Ce n'est pas tout honneur. Ah, moi, ça, je ne veux plus. Il faut prendre. Viens ici, fais là. Je te fais ici, je te fais cela. Ce n'est pas tout honneur qui fait honneur. Il y a certains honneurs qui y a une piège derrière. Qu'on va te demander ta mort après. Parce que après, quand le soldat est resté fidèle, il n'est pas parti ni à gauche ni à droite. Papa David a écrit une lettre
et donner lui-même entre ses propres mains, d'aller donner le chef de l'équipe qui était là-bas en guerre, pour qu'on place les gros soldats puissants autour de lui, afin qu'on puisse lui tuer, et que ça devienne qu'il est mort en guerre. Et quand cela a été fait, il a récupéré sa femme. Il a épousé sa femme. Vous voyez? Certains honneurs, c'est pour prendre ta vie. Quelqu'un va t'inviter, quelqu'un va t'héberger, quelqu'un va te faire un service. Tu penses que c'est un service d'un frère et soeur. Non. Derrière ça là, on est en train de chercher à prendre ta vie. Ça cause quand vous allez les voir. Moi qui lui ai fait ceci, moi qui lui ai fait cela. Regardez ce que je lui ai fait. Regardez ce que j'ai fait. C'est comme ça qu'elle me remercie. Non. C'est parce que tu as accepté le service. Tu apprécies le service. Mais ton âme là ne peut pas valer le service de n'importe quel genre de service. Tu as dit non. Tu as compris avant le temps. Mais voilà le monsieur qui va mourir gratuitement. À cause de sa femme. Vous voyez ce que la femme est? Les gens qui s'amusent avec la femme. La femme est à double tranchant. La femme, c'est une caméléon. Voilà. Donc, les gens qui s'amusent avec la femme là, faites attention. Elle a entendu que son mari est arrivé. Hein. Elle n'a même pas cherché à rencontrer son mari parce qu'elle savait déjà ce qu'il y a. Elle savait que son amant va tout arranger. Et on a même tué son mari en guerre. Elle savait de quoi il s'agit. Elle est entrée maintenant pour épouser David. Tout le monde veut rester dans la royauté, non? Là, voilà, elle n'est pas devenue la femme de David. Mais la fin de cette histoire, notre papa est fidèle. Parce qu'après, Dieu avait envoyé il a envoyé un prophète. Dit à David, ce que tu as fait là, j'ai vu. Tu es dans le péché. Et David aussi directement n'a pas résisté à se mettre à genoux pour se repentir, pour demander pardon à Dieu. Vous voyez comment le Seigneur est miséricorde. Il connaît arranger nos problèmes, même c'est gâté. Même tu as tout gâté. Mais si tu te mets à genoux pour lui supplier, pour lui demander pardon, il connaît arranger. Parce qu'il est Dieu. David est resté avec sa femme. Mais l'enfant qui était né dans l'adultère, c'est celui-là que Dieu a enlevé. Mais il a laissé David avec sa femme et ils ont eu d'autres enfants. Vous voyez comment Dieu est miséricorde. Mais il veut que tu te repens. Il veut que tu reconnais tes fautes. Il veut que tu reconnais que tu as péché. Mais si tu restes dans ton orgueil, tu restes en train de frapper la poitrine. David avait compris que la royauté qu'il a là, c'est Dieu qui lui a donné cette royauté. Et si Dieu se fâche maintenant, ça veut dire qu'il est fini. Ça lui convient de se mettre à genoux pour se réconcilier avec son Créateur avant qu'il ait tard pour lui. Et c'est ce qu'il avait fait. Le message que le Saint-Esprit va te dire aujourd'hui, même tu te trouves l'état de papa David, si tu te mets à genoux, tu te repens, tu te réconcilies avec lui, il va te faire la grâce qu'il avait fait à papa David. Tu es sorcière. Tu as mangé les gens dans la sorcellerie fatigués. Tes dents même sont fatiguées. Mais si tu t'en vas là-bas, dis papa, mes dents même là fatiguées. De manger les gens là dans la sorcellerie, je te demande pardon. Tu te possèdes devant la personne. Tu demandes pardon à Dieu. Dieu va te faire grâce. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Que ce soit ta situation, que ce soit
n'importe quoi, Dieu pardonne. Si tu te repens, si tu es sincère, Dieu te pardonne. Amen. Hein? Donc, quand Satan ne te trompe pas en te disant que ta situation là, c'est une situation que Dieu ne peut plus rien faire. Non. Dieu fait toujours. Si tu te repens, regarde ce que papa David a fait là. On n'arrive même pas à savoir c'est papa David qui a fait ça en réalité. Papa David qu'on connaît. Regardez ce qu'il vient faire. Jusqu'à les tuer. Une humain. À cause de la chair. Vous voyez? C'est à cause que toutes les femmes là qui marchent dehors. Avec des collants. Avec toutes ces formes comme ça là pour aller provoquer les serviteurs, les servants. Pour faire que les hommes de Dieu tombent dans l'adultère. Tu es une occasion de chute pour le royaume céleste. Toi là qui marches nu, les seins que le Seigneur t'a donné là pour que tu puisses satisfaire ton mari, et il t'a fait belle pour que tu occupes le cœur de ton mari. Mais toi maintenant tu prends ça, ça devient un arme pour aller viser l'air, le vent, tout est pourri avec tes seins que Dieu t'a donné là. Ou c'est les fesses, ou c'est les seins, ou c'est le visage, ou c'est quoi que Dieu t'a aimé. Il t'a donné ça pour ta gloire. Maintenant, tu utilises ça pour combattre Dieu. Combien de gens sont allés dans la chambre se masturber parce qu'ils t'ont vu nu, parce qu'ils ont vu tes fesses nues, parce qu'ils ont vu ta poitrine. Les autres même portent les collants jusqu'à montrer la forme du devant. La forme de derrière est bien formée, la forme de devant est bien formée. Un petit garçon. Et fait parapapa, parapapa, parapapa. Le petit garçon va aller après dans sa chambre pour se masturber. L'enfant ne voit plus les films porno depuis. Parce qu'il veut vivre la sainteté. Mais à cause de toi là, les gens vont vivre les films porno tous les jours. Et toi, tu dis que tu es chrétien. Tu vas aller au ciel. Tu as le Saint-Esprit. Dieu te parle. Ça, c'est pas moquerie que tu te mords de toi-même. Ou bien, ça ne peut pas être possible. Voilà une femme. Les femmes ne connaissent pas que leur corps. C'est une charme très, très, très que personne ne peut résister, même les rois. C'est à cause de ça que la femme doit faire attention comment elle s'habille. La femme doit faire attention, il faut couvrir ton corps. C'est ça qu'on nous parle de la sainteté. Le corps d'une femme a une grande valeur devant Dieu. Dieu connaît qu'est-ce qu'il a mis dedans. Le corps là, c'est à cause qu'il a demandé qu'on couvre. Parce que c'est une arme puissante. Une arme qui peut déraciner le monde entier. Le corps humain. Mais vous prenez ça à la légère. On va voir tous les jeunes filles aujourd'hui. Ils sont nus. Les poitrines sont devant. Toutes ces choses. Et là-bas, nous connaissons aussi tout ce que le diable les jette là-bas, les sorcières, les démons et tout. On a enseigné tout ça là. Mais ça ne leur dit rien. Ils sont toujours dans leur élan pour énerver Dieu, pour offenser Dieu, pour renverser l'œuvre de Dieu. On connaît seulement les sorciers qui mangent les gens dans la nuit. Mais toi là qui marches nu dans la rue là, tu n'es pas une sorcière, ou bien tu es aussi une sorcière. Parce que tu combats l'œuvre de Dieu. Tu peux entrer dans l'assemblée avec toute ta poitrine dedans. Ton collant là qui te colle, ça montre toutes les parties intimes, comment c'est formé. Avec tous les boules qu'il y a dans tes fesses, tu portes un collant qui montre tout ce boule. Est-ce que c'est normal? Et tu dis que tu es chrétien. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi. Les autres même s'appellent maman prophétesse. Les autres même sont maman prophétesse. Oh bien. Maman prophétesse qui porte le collant, tous ces calacalas sont dehors.
C'est maman prophétesse là-bas. On se moque de Dieu. Voilà une femme qui se lave. Le roi étant en haut, il constate que la femme là en train de se laver là-bas. Et il constate même que la femme était belle. Donc ça veut dire qu'il a vu toutes les parties de son corps. La femme aujourd'hui, elle peut même pisser. Tu vois, les gens, ils s'écartent en route comme ça, là, ils pissent. Ils s'en vont. Il y a une histoire, je vous conte avant qu'on finisse. Voilà les femmes là qui pissent n'importe comment en route. Elle est partie à côté de la route comme ça. Il y avait un fou qui était couché. Elle n'avait pas vu le fou. Là, elle vient, elle soulève son machin, elle commence à faire des pipis. Tu les fais derrière. Le fou aussi soulève la main, là, il attrape là-bas. Ah, il dit, j'ai ramassé. La femme, là, comme les femmes aussi, elle dit, si tu as ramassé, ce n'est pas pour moi, si. Il a enlevé sa main. Non, elle ne parle pas le fou, tu imagines que tu es en train de faire pipi, tu es consacré, tu entends seulement sur tes parties intimes, bam! Il a mis les mains, il a attrapé vraiment. Il dit, j'ai attrapé, j'ai ramassé. La femme aussi enlève sa main, fap. Il dit, si tu as ramassé, ce n'est pas pour moi, si. Elle est partie. Vous voyez, avant de faire pipi, tu ne regardes même pas là où tu fais pipi. Ici à Nairobi, il y a les télécaméras partout. Tu vas aller écarter comme ça, un jour, on te fait montrer dans le téléjournal. Tu vas faire comment avec la honte là? Mais maman, protégez-vous. Le corps de la femme, c'est une arme très puissante. Dieu t'a donné cette arme-là pour bénir. Ce n'est pas pour maudire la nation. Il faut regarder comment tu t'habilles. Ton corps, c'est pour ton mari. Ce n'est pas pour tout le monde entier. Et l'homme qui ne t'a pas marié, qui ne t'a pas honoré là, ça ne sert à rien que tu lui montres ton corps. Ça ne sert à rien pour qu'il en profite de ce qui ne lui vient pas de gloire, même en regardant. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Donc c'est ici qu'on va finir. Ce qu'on dit comme leçon dans cette histoire, Dieu peut pardonner tout genre de péché. Le côté de maman, essayez un peu de mettre l'ordre dans votre habillement. Cherchez de mettre l'ordre là où tu te déshabilles pour te laver. Cherchez de mettre l'ordre là où tu pars pour pisser. Toutes ces choses, il faut regarder. C'est très important pour une femme qui garde sa dignité. Je sais que la dignité là, vous avez donné aux chiens. Vous avez pris la dignité, vous avez donné aux chiens qu'eux ils partent avec. Mais à travers la parole de ce jour, tu peux encore aller ramasser ta dignité. Amen. Hein? Donc c'est avec ça, je veux passer la parole à maman Déborah, si elle aussi, elle peut nous dire qu'est-ce qu'elle a compris et qu'est-ce qu'elle a retiré comme leçon. Et puis, on va clôturer. À toi, maman Déborah. Amen. Maman, je crois que tu as tout dit. Dans ce chose, c'est-à-dire que tout ce que j'ai retenu, c'est de ne pas être une occasion de chute pour les autres. De ne pas être une occasion de chute. Avec nos comportements, nos manières de nous habiller en tant que femmes, en tant que servants de Dieu, nous devons, en tant que chrétiennes, nous devons savoir ce que Dieu veut de nous dans sa maison, dans son église. Pour son œuvre, ne nous habillons pas n'importe comment pour faire chuter les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Et quand tu le fais, il faut savoir se repentir comme David l'a fait. Il ne faut pas faire de ça un métier, que ça c'est comme ça pue aux gens, donc je vais continuer. Il faut quitter dans ça. Ton corps
du Saint-Esprit. Il ne faut pas blasphémer le Saint-Esprit par ton habillement, par ta manière d'être. Il ne faut pas être une occasion de chute pour tes amis, pour tes serviteurs, pour tous ceux qui croient en Dieu. Amen. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça, maman Déborah, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi. C'est ça, mes mamans. Si nous voulons marcher dans ces routes, que le Seigneur nous ouvre la route de la lumière, nous devons respecter la parole de Dieu. La Bible dit qu'on doit s'habiller, la femme doit s'habiller aisée. Aisée, ça veut dire, tu dois regarder. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de ton corps qui peut faire dégâts? Et la Bible nous a enseigné, mais vous voyez, Dieu nous a créés. Vous voyez les coudes, ça a une limite. Les mains ont limite. Il y a le cou. Il a fait tous ces endroits, ce sont les limites, ce sont les portes. Donc quand une femme veut s'habiller, tu ne peux pas venir t'habiller, toute ta poitrine est dehors. Une femme ne peut pas soulever. On voit, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est même bien de vue? Non. Une femme doit avoir un vêtement qui lui arrive s'il fait chaud en Afrique. Tu dois passer cette coude-là. Donc la bite arrive là. Si la bite arrive là, c'est quel genre de chaleur? Où est la différence entre ici et ici là? Les 2 cm là. Il y a quoi pour couvrir cette coude? Parce que vous voyez le coude de femme là, c'est souvent noir parfois. À partir de ce coude-là, on peut même savoir ton âge. À partir de coude-là, il y a beaucoup de choses qui sont dans cette coude que vous voyez. On ne peut pas entrer dans l'enseignement maintenant. C'est à cause de ça que Dieu a mis tout ce... Pourquoi Dieu ne t'a pas fait droit comme ça, comme un robot? Dieu a mis tous ces limites, tous ce pont, toutes ces choses pour que ça vienne être à respecter. S'il fait chaud, tu peux coudre un habit rond pour que ton cou respire. Mais tu ne peux pas arriver jusqu'ici. Il y a les coups ronds que nos mamans portaient avant qu'ils n'étaient même pas chrétiens. Ils faisaient les coups ronds. Avec un bon modèle. Tu fais un bon modèle. Basta que tu traverses ton coude jusqu'ici. S'il fait chaud. Tu portes une robe que ça te traverse les genoux. Jusqu'en bas, là. Pas jusqu'en bas comme maman prophétesse. Mais tu traverses le genou, tu peux encore prendre 15 cm. S'il fait chaud. C'est pas que tu vas porter les choses qui n'arrivent même pas au genou. Quand tu veux t'accouper comment? Si quelque chose te tombe à terre pour ramasser là, tu ramasses comment? Moi, quand j'étais une mondaine, j'avais une robe là, ça m'arrivait juste avant même les genoux. Les genoux même sont loin là-bas. Je sortais pour sortir dans notre immeuble là. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais eu à faire traverser à terre. Je me suis accroupi pour prendre le voisin qui était à côté là. Il était derrière moi. Donc il a vu tout mon derrière. Je vous dis. Donc quand je m'étais accroupi, je croyais qu'il n'y a personne parce qu'il était en route là, il n'y avait personne. Je ne savais pas que le Seigneur, je ne veux pas dire quelque chose. Il était derrière moi, je ne savais pas. Quand je me suis accroupi pour prendre, c'est là que je me soulève, je lui vois derrière moi. Donc, il a vu toutes choses. Vous avez vu. Aujourd'hui, quand je suis une servante là, lui-même, il connaît que celle-ci. Parce que moi, je suis venu ici, quand j'ai eu la maison ici, quand j'étais encore mondaine. Donc, ce qui fait que quand les gens me voient là, et ils sentent la présence de Dieu ici, ils savent que le Dieu que je sais est vrai. Parce qu'ils m'ont vu d'abord païenne, et ils me voient maintenant que je suis chrétien. Donc, eux-mêmes, ils savent si le Dieu que je prêche est vrai, ou il est faux. Parce qu'ils me connaissent avant. C'est à cause que je vous dis ici là que ne fais pas le genre d'enfant de Dieu, il n'y a pas de témoignage. Depuis que tu es chrétien, là, tu as donné ta vie à Jésus, là, il n'y a pas quelque chose qui a changé que les gens voient que celui-ci là n'est plus la même chose. Moi, j'ai les témoins. Il y a maman Céline Yahweh là, il y a ma mère qui est là, il y a les voisins qui sont là, tout le monde. C'est ici dans la zone que j'ai presque grandi. Donc les gens me connaissent bien. Donc quand j'amène la Bible maintenant là,
Ils savent que l'affaire peut être sérieuse. Celle qu'on connaît là, si on la voit comme ça, son comportement est devenu comme ça, c'est sûr que son Dieu, il y a quelque chose, Dieu lui est rencontré vrai. Donc, toutes ces choses-là, je les ai fait, mes mamans. Donc, quand je vous parle de ces choses, ce n'est pas parce que moi-même, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait. C'est à cause que je peux vous confirmer. Et la Bible peut te confirmer que ça ne t'amène pas à la royauté. Donc, c'est mieux que si tu es un enfant de Dieu, comporte-toi digne de ce nom. Il y a des endroits que tu dois partir. Tu n'as même pas besoin de dire que tu es un enfant de Dieu. On va seulement te voir. On va connaître directement que tu es un enfant de Dieu. Moi, quand je pars quelque part, les Italiens disent, c'è una signora qui sembra una sorta di santa. Quand j'arrive quelque part, dans un bureau, on vient me regarder, on peut dire au directeur qu'il y a une dame qui est là, elle ressemble à une sorte d'une sainte. Il y a une dame qui est venue là, qui va te voir. Elle a une image, une sorte d'une sainte. Vous voyez? Ce sont eux qui fabriquent toutes ces choses-là. Vous voyez? Pour t'appeler. Pour confirmer Dieu en toi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Changer de comportement. Et que la position que tu as là ne te donne pas le droit de tout faire parce que tu n'es pas le Dieu de l'humanité. On t'a donné une position. Ça, c'est vrai. Mais utilise cette position pour la gloire de Dieu. Non pour satisfaire ta chair. Donc, nous allons nous lever, nous allons prier et nous allons clôturer par la grâce. Le Seigneur nous a encore bénis ce matin. Donc, nous allons encore chanter notre chant que on m'a fait l'entrée avec. On va encore chanter le nom de Dieu qui est infiniment grand. Et je vais prier pour la fin. Parce que son nom est vraiment infiniment grand. Il nous pardonne. Que ça soit n'importe quel type de péché que tu as commis devant Dieu. Si tu vas vraiment pour te repentir sincèrement, il va te pardonner. C'est à cause que vous pouvez voir les pasteurs vous dire qu'ils étaient les sataniques. Vous pouvez voir les sorciers témoigner qu'ils étaient les grands sorcières. Ce n'est pas les amusements. C'est vrai. Pourquoi? Ils se sont repentis. Dieu est fidèle. L'erreur que tu as fait avant là, c'est passé. Il faut maintenant que toi aussi, comme l'erreur que tu avais fait avant là, c'est passé là. Il faut aussi que toi aussi, tu changes aussi d'attitude. Vous voyez, ce n'est pas bon que tu dis que c'est passé, mais tu as encore toutes les habitudes. Ce n'est pas bon. Amen. Hein? Nous allons prier pour la fin par la grâce au nom de Jésus.